chers amis. En nous interrogeant sur la signification des mots « je crois », nous avons découvert bien des choses, ce qui, je l'espère, vous a passionné. D'abord, nous avons vu que croire est raisonnable, puis qu'il y avait des preuves de l'existence de Dieu, que notre intelligence découvre en observant l'univers et en s'interrogeant sur l'homme et sur son désir d'absolu. Cette recherche amène à la découverte d'un être suprême, créateur, source de tout ce qui est, le Dieu des philosophes. Mais nous avons vu aussi que nous ne pouvons connaître par la raison que l'existence de ce dernier. Et qu'à ce niveau, ce n'est pas l'objet de la foi. Croire que Dieu existe n'est pas croire en Dieu. Notre réflexion sur l'existence de cette divinité nous permet cependant de découvrir quand même quelques-unes de ses caractéristiques, même si celles-ci ne disent toujours pas qui est ce Dieu. Aujourd'hui, c'est ce que nous allons voir. Pour cela, nous disposons de 3 méthodes logiques. La méthode positive, la méthode négative et la méthode de suréminence ou de dépassement. La méthode positive part d'un des absolus présents en l'homme, le bien. Tout ce que nous découvrons de bon dans l'univers, nous pouvons l'appliquer à la divinité, puisqu'il est source de tout ce bien. Il possède donc le bien entièrement. À l'opposé, la méthode négative, elle, nous pousse à dénier à la divinité tout ce qui est mauvais. Le mal est en effet un manque de bien. Le mal ne peut donc pas être présent dans l'être suprême, sinon il manquerait à celui-ci du bien. Il ne serait donc plus la source de tout bien, il ne serait plus l'être suprême. Enfin, la méthode de suréminence ou de dépassement nous amène à appliquer le bien à Dieu d'une manière suréminente, c'est-à-dire en disant que Dieu le possède de façon parfaite, contrairement à toute créature qui est limitée en bien. L'être suprême est infini et parfait, parfaitement bon. Nous savons déjà que cet être suprême est éternel, incréé, puisqu'il est la cause première de tout. Nous savons aussi qu'il est infini et parfait. À partir de cela, quelles autres caractéristiques de la divinité notre raison nous permet-elle de découvrir ? Tout d'abord que cette divinité est unique. En effet, s'il existait 2 divinités séparées, il y aurait nécessairement une différence entre les 2. Cela voudrait dire qu'au moins l'une des 2 posséderait une qualité que l'autre ne posséderait pas. Cette deuxième ne serait donc pas en plénitude d'être, elle ne serait pas parfaite, comme nous l'indique la méthode de suréminence, et par conséquent, elle ne serait pas Dieu. Dieu ne peut donc qu'être unique. Ensuite, toujours par la raison, nous pouvons conclure que Dieu est nécessairement un être personnel et spirituel. Il est en effet source de tous les êtres, donc de tous les biens. Il leur est donc nécessairement supérieur qualitativement. La cause est toujours plus grande que l'effet. Or, parmi les êtres, il y en a qui sont des personnes et qui ont un esprit, l'être humain. Dieu, créateur de la personne humaine, possède donc au moins ce bien qu'est la personnalité et est aussi nécessairement un être spirituel.
Dieu n'est donc pas quelque chose, une force ou une énergie. Il est quelqu'un. Et nous verrons que cette affirmation banale change beaucoup de choses dans la foi. Voilà, nous avons beaucoup avancé dans notre recherche de Dieu. Cependant, toutes ces preuves, tous ces chemins naturels vers la divinité, ne nous disent rien de Dieu en lui-même. Nous découvrons simplement par notre raison que Dieu existe, qu'il est quelqu'un d'unique, infini et parfait. Mais qui est-il ? Pour avoir la réponse à cette question, il faut quelque chose de plus que notre raison. Il faut que la divinité nous dise qui elle est. Il faut que Dieu se révèle. C'est ce que nous verrons la prochaine fois. À très bientôt.